Bonjour les amis et bienvenue sur le podcast de Facilogie qui parle de stratégie, marketing et immobilier. Je suis Frédéric Epler, fondateur de Facilogie.com et consultant en marketing immobilier. Chaque semaine, je diffuse un échange, une réflexion autour de sujets liés à l'immobilier pour vous aider à booster votre business immobilier. Si vous appréciez nos contenus, vous pouvez bien sûr nous soutenir en vous abonnant sur les plateformes et en partageant ce podcast autour de vous. Bon allez, c'est parti pour l'épisode. Alors on est en 2022. C'est vrai que dans la plupart des stratégies, on se fixe des objectifs, on essaye de se fixer des objectifs plutôt en début d'année, plutôt qu'en milieu d'année ou en fin d'année, ce qui paraît un peu logique pour la fin d'année, mais il est quand même utile de le rappeler que donc les objectifs se fixent généralement en début d'année et vous allez me dire, mais dans ces cas-là, à quoi ça sert de faire un podcast pour se dire fixer des objectifs pour 2022 alors que 2022 est déjà bien abouti puisque à ce moment, nous sommes en juin. Assez simplement, c'est que justement, c'est peut-être aussi l'opportunité de se dire j'ai pas forcément fait les choses correctement et puis j'ai envie de pas attendre la fin de l'année pour aller pleurer et me dire que le marché se tend, que c'est compliqué, qu'il y a la guerre, qu'il y a la crise. Et que pour le coup, il n'y a jamais forcément de moment aujourd'hui pour revoir les choses et les reprendre. D'ailleurs, j'ai envie de vous dire que globalement, quand arrive la période de l'été, ce que font la plupart des Français, c'est de se dire « Allez, c'est les vacances, je mets mon cerveau en veille, je ne fais rien, je laisse mon ordinateur, je vais à la plage, je sirote des sangrias, pour ceux qui vont en Espagne, et ma foi, je ne fais rien. Et en septembre, on va arriver plein en train en disant « Les mecs, ça y est, on va tout cartonner, on va faire des choses. » Oui, sauf que ça, c'est la meilleure des choses à ne pas faire puisque je pense qu'aujourd'hui, ce qui est pertinent dans tous les business, c'est que pour moi, cette période-là est la meilleure période aujourd'hui pour semer, pour justement semer et récolter en septembre, en octobre, les fruits de votre semence. Donc, il est important et toujours utile et encore possible de se fixer des objectifs pour 2022. Donc, c'est le moment de faire le point sur les quelques mois qui se sont écoulés et de préparer les 6 mois qui vont suivre. En d'autres termes, de vous fixer des objectifs commerciaux pertinents, clairs, explicites, raisonnables, ambitieux. Oui, ça fait beaucoup de choses à la fois, mais vous allez voir que tout ça va nous donner une direction à suivre. On avait fait un podcast que je vous invite à réécouter si vous le souhaitez sur les objectifs et sur le fait que de ne pas avoir d'objectifs, pour faire plus simple, sans objectif, il n'y a pas de stratégie marketing qui vaille, ni de motivation pour les conseillers, ni la maîtrise du budget. Ce qu'il est, en gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas avancer sans une destination. En ayant seulement une idée vague, une espèce de, de petit truc, petit effet de mode en disant « Ah, ça marche, on va faire ça. » Non. Vous devez très clairement, aujourd'hui, vous donner une destination. C'est super important. Où est-ce que vous souhaitez aller? Alors, le risque, évidemment, c'est, sans faire ça, c'est de jamais arriver nulle part. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire un petit point sur vos objectifs, sur les 6 mois à venir, ou les 7 mois à venir. Et nous allons voir ensemble pourquoi c'est important de commencer par définir des objectifs commerciaux avant de déployer quoi que ce soit. Donc là, on est en mode, on se prépare, on va travailler tout l'été. Et oui, je vous l'annonce, on va travailler tout l'été. Mais vous allez voir, on va travailler différemment. On va éviter surtout d'arriver en septembre, avoir un cerveau qui est complètement englué, qui n'a rien fait depuis 2 mois, et de se dire qu'on va tout cartonner après. Non, on va travailler différemment, on va poser les choses, on va structurer, on va un peu bosser et mettre ça en place à partir de septembre. Alors, ces objectifs commerciaux, déjà, pourquoi ils sont importants? Ils sont importants parce que c'est le point d'arrivée. Ils désignent l'endroit où vous souhaitez aller. Ou bien le moment où vous pourrez dire que vous êtes parvenu au bout du chemin. Prendre la route, vous voyez, si je prends l'exemple du GPS, hyper perfectionné, vous mènera nulle part si vous n'entrez pas une adresse. En gros, si vous ne rentrez pas de destination sur un GPS, aussi performant soit-il, ça ne servira pas à grand-chose. Donc ce GPS, il va, une fois que vous rentrez la destination, va vous permettre en temps réel
de vous dire quel chemin. Il va même décider de par lui-même s'il doit dévier ou pas de ce chemin compte tenu de l'objectif, donc de l'adresse finale que vous êtes fixé. Donc vous saurez où vous êtes, mais quand à déterminer où vous vous rendez, aucune certitude. Donc c'est ce qu'on appelle naviguer à vue, et pour une entreprise, c'est pour moi catastrophique. Et on a tellement aujourd'hui d'entreprises qui fonctionnent comme ça, ce que j'appelle naviguer au doigt mouillé, que ma foi, on en connaît malheureusement le résultat et on va essayer aujourd'hui de faire différemment. Imaginez un instant qu'un navire de fret parte du port, d'un port A, sans savoir où il va. S'il navigue sans fin sur les océans et les mers, ses marchandises seront perdues. Alors que s'il parvient à un port B, où ses marchandises ne sont pas attendues, eh ben, il n'aura plus qu'à repartir aussi. Et tout ça a un coût énorme et écrasant. Maintenant, appliquez cette analogie à votre enseigne immobilière. Et vous comprendrez qu'il est indispensable de vous donner une direction à suivre, donc des objectifs commerciaux à atteindre. Et vous verrez qu'en fonction de ces objectifs, on va mettre en place des stratégies. Donc déjà, vous avez besoin d'évaluer les besoins de votre enseigne. Vous avez besoin de définir vos objectifs. Et la question qu'il faut que vous vous posiez, c'est où vous souhaitez aller. J'ai envie de me dire pourquoi et où vous souhaitez aller. Et pour y répondre, on va déjà commencer par évaluer les besoins. Donc, il faut bien comprendre que vos objectifs commerciaux sont très différents selon qui vous êtes. Vous venez de lancer votre agence, votre réseau, vous êtes installé dans le secteur depuis 20 ans, ou encore vous souhaitez changer d'orientation, par exemple pour vous consacrer à la gestion locative, ou pour passer des biens résidentiels aux biens professionnels. Vous faites de la promotion immobilière, vous ambitionnez d'ouvrir des franchises, vous recherchez à recruter des mandataires ou encore mieux, vous êtes nouveau dans le secteur. Vous voyez, aucun business immobilier n'a les mêmes objectifs. Même si vous prenez deux agences voisines qui lorgnent sur les biens et les vendeurs d'un même secteur, vont avoir des objectifs commerciaux distincts, déjà en fonction de leur ancienneté, de leur structuration, du nombre de conseillers qu'ils ont dans leur équipe et surtout du profil des prospects privilégiés. Donc, en somme, avant de savoir où vous voulez aller, vous devez déterminer qui vous êtes et qui vous souhaitez devenir. Et pourquoi ? Je veux dire, c'est important. Vous ne pouvez pas à un moment ou à un autre vous fixer des objectifs sans le pourquoi. Et on a souvent tendance à dire que le fait d'avoir ce qu'on appelle en anglais un big why, ça va vous redonner des objectifs encore plus grands. Celui qui dit demain je veux gagner 50 €, il va peut-être en gagner 20. Celui demain qui ambitionne d'en gagner peut-être 200 ou 300, il va peut-être en gagner tout de suite 100, 150, 200. Donc, si je vous redonne encore un exemple, parce que moi j'aime bien les exemples, vous venez d'ouvrir votre agence immobilière. Le plus important, c'est de définir votre positionnement, c'est-à-dire déjà quel type de biens immobiliers sont sur votre marché, quels sont les profils vendeurs et acheteurs ou bailleurs, quels sont vos concurrents, et puis est-ce qu'ils ont une stratégie. Et puis tous ces points doivent faire l'objet d'une évaluation rigoureuse. Vous posez ça sur un papier. Ensuite, ça va être une façon pour vous de créer déjà une marque forte, ça c'est le premier point, et à vous aider à déployer une stratégie de com adaptée. C'est seulement et seulement à partir de ces indications que vous pourrez fixer des objectifs commerciaux pertinents, déjà par rapport à vos besoins. Et puis, n'oubliez pas que pour une enseigne récente, il s'agira certainement, par exemple, plus de développer la notoriété de la marque sur son secteur, de réaliser un chiffre d'affaires X ou Y, de mandat à rentrer dans l'année. Ces objectifs immobiliers sont forcément différents, par exemple pour les réseaux de mandataires qui sont déjà installés ou qui sont en pleine croissance. Alors, dans ce cas, l'objectif principal ne sera pas de prendre forcément des mandats, mais de recruter des mandataires sur un territoire donné, sur l'ensemble du pays, ou que sais-je. Et puis, comment ? En travaillant leur notoriété. Qu'est-ce qui fait demain que qu'un mandataire va plutôt venir chez moi que dans un autre réseau ? Vous voyez, vos objectifs commerciaux dépendent en grande partie de vos besoins initiaux. Et si vous n'avez pas identifié ceux-ci, malheureusement, vous ne pourrez pas définir cela. Donc, important de gérer les deux. Donc, vous allez me dire, mais
pourquoi on a besoin d'objectifs concrets pour l'immobilier? Je veux dire, l'immobilier, on sait, surtout sur ces dernières années, ça a été un métier d'opportunité. On a vu énormément de métiers fleurir. Et c'était assez simple, puisqu'en gros, je faisais de la pige, je captais un mandat, j'avais quelques acquéreurs, je les relançais, je faisais ma visite et je vendais. Il n'y avait même pas de négo. Donc vous allez me dire, mais pourquoi ça change? Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que s'il est important de fixer des objectifs commerciaux pour votre enseigne, j'ai envie de vous dire que c'est malheureusement pas suffisant. Et en matière d'objectifs immobiliers, il faut du concret, il faut du mesurable. De sorte que si je veux développer la notoriété de mon enseigne, il va falloir peut-être pas forcément avoir réellement un objectif à atteindre. Mais non, pour être plus précis, ce que je veux dire, c'est que ce type d'objectif, par exemple la notoriété, n'est pas forcément quelque chose de quantifiable. Alors, oui, je veux rentrer 10 mandats, c'est quantifiable. Je veux être connu, qu'est-ce qui va me permettre de quantifier ma notoriété? Donc, on va dire que ce type d'objectif commercial est dit qualitatif, et bien qu'il soit indispensable et crucial, il n'est pas donc quantitatif. Donc, il faut bien faire la distinction entre le qualitatif, notoriété, et le quantitatif, le nombre de mandats dans tel temps, etc. tel temps. Pourquoi c'est nécessaire? Parce que des objectifs commerciaux précis vont vous donner l'opportunité de faire plusieurs choses. Déjà, d'élaborer des stratégies marketing efficaces, avec des moyens adaptés. D'avoir une vision claire. Qu'est-ce qui vous attend dans le futur? De simplifier votre prise de décision quotidienne. De motiver vos équipes, et ça c'est important. Et puis de contrôler plus efficacement vos ressources. L'argent, le personnel, le temps, et tout ça grâce à une vue d'ensemble de votre stratégie. C'est clair qu'aujourd'hui, un objectif de type notoriété n'est pas adapté à la plupart de ces points. Vous pouvez vous doter des moyens adaptés, mais pas mesurer vos performances. Vous pourrez voir le chemin parcouru, mais vous pourrez difficilement motiver vos troupes en leur montrant la destination cible. Donc, comment allez-vous juger du seuil de notoriété à atteindre? Parce que la notoriété, c'est souvent des objectifs qu'on a. Et quels sont les indicateurs pris en compte? À quel moment serez-vous en mesure de dire « j'ai atteint mon objectif, je suis connu ». Si vous prenez par contre des objectifs qui sont beaucoup plus simples à atteindre, ce sont les objectifs quantitatifs. Vous voyez, on en parlait tout à l'heure. Je veux réaliser 15 ventes dans l'année. Pour cela, il me faut donc 18 mandats, histoire d'avoir une marge de sécurité avec mes taux de conversion et avec des opportunités chiffrés et précis qui sont les suivants. Déjà, quand vous fixez des objectifs quantitatifs, ça va vous permettre donc de bâtir une stratégie marketing visant à générer, encore une fois, quelque chose de précis, suffisamment de contacts qualifiés pour entrer le nombre de mandats voulus. Ensuite, c'est l'opportunité de faire des points d'étapes réguliers. Où est-ce que vous en êtes? Comment vos actions marketing vous aident à atteindre vos objectifs? Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que ça n'a pas fonctionné? Impliquez vos conseillers immobiliers en leur montrant concrètement ce que donne leur travail. Le retour sur investissement. Est-ce que la prospection terrain a plus fonctionné? Est-ce que l'opération, par exemple, de publicité que vous avez promue sur les réseaux sociaux a plus fonctionné? Bref. Ensuite, ça va vous permettre aussi d'évaluer votre budget et surtout le budget nécessaire pour atteindre cet objectif. Je vais vous donner un exemple très simple. Demain, vous lancez une publicité. Ça y est, maintenant, vous êtes aguerri au marketing. Une publicité, si vous n'en faites pas la promotion, ça ne marche pas. OK, comment voir si elle fonctionne? Ce que je fais, moi, c'est que je vais la promouvoir sur les réseaux sociaux et je vais attendre 100 contacts qualifiés. Je vais attendre la promotion. Donc, je vais faire la promotion jusqu'à avoir 100 personnes qui arrivent, par exemple, sur ma landing, sur ma page, ou je sais pas, j'ai un livre blanc, par exemple. Et je vais voir combien de personnes ont réellement téléchargé ce livre blanc. Ça va me donner un taux de conversion. Ça va me donner un coût. Si, par exemple, j'ai 100 personnes à 10 € la personne,
et que j'en ai 20 qui ont répondu, ça va me donner un coût donc par lead, un coût par contact qui va donc remplir mon formulaire. Et donc si demain je dis je veux pas 20 personnes, mais j'en veux 100 de plus, le calcul sera simple, c'est-à-dire que vous allez multiplier donc, puisqu'on avait 20 personnes, par 5 votre budget, puisque je vous rappelle, 100 personnes, j'ai payé pour 100 personnes pour en avoir réellement 20 qui ont répondu au formulaire. Si j'en veux maintenant, par exemple, 100, donc 5 fois plus, je vais donc augmenter mon budget par 5. Voilà. Donc, il y a un autre avantage aussi, c'est que ces objectifs commerciaux chiffrés, ils peuvent être divisés en objectifs partiels. C'est-à-dire que vous pouvez y aller aussi par palier. Les objectifs, en tout cas, peuvent être ainsi répartis de façon cohérente avec ou en fonction des points forts de chaque membre de l'équipe. Pour moi, c'est un levier qui est extrêmement puissant parce que chacun sait ce qu'il a à faire. Et puis, chaque collaborateur va jouer un rôle dans le maillon de la chaîne qui va mener à la réussite de l'enseigne. Alors, puisque le principe et le sujet de ce podcast était justement de dire est-ce que je peux encore fixer des objectifs pour les 6 mois à venir en 2022 ? Est-ce que et comment je vais me servir de cette période estivale pour pouvoir la travailler ? Oui, on va pouvoir se fixer encore des objectifs commerciaux et pertinents, oui, pour les 6 mois à venir. C'est tout à fait possible. D'ailleurs, si on fait le résumé de tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, les objectifs commerciaux déjà sont incontournables. Okay ? Ils donnent à votre marque, à votre enseigne, une direction à suivre. Mais pas que à votre enseigne, aussi à vos conseillers immobiliers, à vos collaborateurs. Ensuite, les objectifs immobiliers dépendent en grande partie des besoins de votre business. Pourquoi ? Pourquoi vous voulez faire ça ? Ils doivent être donc définis en amont et demandez-vous notamment par exemple, quand on sera là au moment où ce podcast va être diffusé, c'est quel sera votre objectif pour les 6 mois à venir à partir de septembre. Des objectifs quantitatifs plutôt que qualitatifs parce qu'ils sont à la fois plus précis et pertinents et puis ils ont cette particularité, c'est d'avoir les moyens d'être évalués avec beaucoup plus d'efficacité. Ce qui veut dire que si vous passez que par des objectifs qualitatifs, le souci que vous allez avoir, c'est que vous aurez beaucoup plus de difficultés à associer des buts concrets. Si je prends l'exemple toujours des 6 mois à venir, en 2022, vous allez travailler à développer votre notoriété avec l'objectif de positionner votre enseigne en première place des résultats de recherche, par exemple, locaux sur Google, sur au moins 10. Expression clé importante en lien avec votre activité, ça, c'est un objectif concret. On peut associer, vous voyez, le qualitatif notoriété avec du concret, c'est-à-dire le positionnement sur les résultats de Google. Et ça, on peut associer, vous voyez, du qualitatif et du quantitatif. Néanmoins, gardez à l'esprit que les objectifs en tant que tels ne suffisent pas. Alors là, ça y est, vous allez me dire, Frédéric, je comprends rien, tu nous dis que les objectifs c'est important, le pourquoi c'est important, et tu nous dis que oui, on n'a aucune stratégie efficace sans objectifs, et après tu nous dis les objectifs ça suffit pas. Non, ça suffit pas parce que le plus difficile, c'est de vous donner les moyens de les atteindre. Et ça, c'est souvent là où vous arrêtez. C'est-à-dire que vous avez des grandes ambitions. Moi, je veux ceci, moi, je veux cela, je veux aller ceci, je veux aller là. Et quand on parle de moyens, j'en sais rien. On va diffuser nos biens sur les portails d'annonces et ça va faire la job, non ? Non ? C'est pas ça ? Non. Le plus difficile, comme je viens de vous le dire, c'est de vous donner les moyens de les atteindre. C'est super important. Ça veut dire 2 choses. D'une part, vous devez définir des objectifs commerciaux à la fois ambitieux, raisonnables et mesurables. C'est la fameuse méthode SMART. Et puis, vous devez identifier les moyens qui vous permettront de les réaliser. Gardez bien à l'esprit, je le vois trop souvent en échangeant avec les gens, vous ne pouvez pas, à un moment ou à un autre, gagner 1 million d'euros en investissant 100. Ça n'existe pas. Tous ceux qui vous vendent, tous ces marchands de rêve aujourd'hui qui vous vendent des solutions miracles à dire, je prends l'exemple de la pige, je vais vous montrer comment rentrer des mandats sans rien faire.
Non, ça ne fonctionne pas. Alors si, ça ne va qu'enrichir les prestataires. Mais vous, dans 6 mois, vous aurez arrêté. Combien de fois aujourd'hui je vois des solutions utilisées par le monde de la promesse? Peut-être par fainéantise, parce que peut-être qu'aujourd'hui vous êtes arrivé à un point où le métier vous intéresse plus, ou parce que l'essence même du job d'agent immobilier, c'est d'aller auprès des gens. La prospection aujourd'hui, c'est un mot générique, mais fondamentalement aujourd'hui, prospecter, c'est quoi? C'est d'aller parler avec les gens. C'est, j'en parle par passion, mais agent immobilier aujourd'hui, c'est pas juste porter une clé, faire une visite, prendre une offre. Ça, c'est la finalité. Mais ça va bien au-delà de ça. Donc, se fixer des objectifs avec la méthode qui est la plus connue, que vous connaissez, c'est la SMART. Alors, méthode SMART, c'est quoi? Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est l'acronyme de S pour spécifique, M pour mesurable. Donc spécifique, on l'a vu tout à l'heure, c'est parce que votre enseigne vous est propre. En gros, vous devez définir des objectifs spécifiques pour vous. Mesurable, parce qu'ils doivent être faciles à évaluer. A pour acceptable. Encore une fois, il faut que vous puissiez dire à votre équipe que c'est atteignable et que si vous demandez demain de réaliser, 10 000 ventes dans l'année alors que ce n'est pas possible, ça risque de décourager tout le monde avant la fin. R pour réaliste, oui, dans la mesure où les moyens mis à votre disposition doivent permettre de les atteindre. Par exemple, se donner pour objectif de vendre des maisons avec piscine au cœur de Paris, ça c'est pas réaliste. T pour temporel, défini. Temporellement défini, c'est-à-dire les limiter dans le temps. Vous voyez là, on s'est fixé l'objectif, par exemple, des 6 prochains mois. Donc ils sont définis dans le temps, mais ça pourrait être par exemple par trimestre, ou par mois. Donc, si votre enseigne existe depuis des années, c'est quand même plus facile de se définir des objectifs SMART. Parce que déjà, vous pouvez vous appuyer sur le bilan de l'année écoulée pour rebondir dessus. Et puis, dès lors que vous évaluez des résultats passés, c'est plus facile de déterminer des cibles. En tout cas, à venir. Par exemple, s'il vous a fallu rentrer 20 mandats pour réaliser 17 ventes en 2021, vous pouvez assez facilement et raisonnablement vous dire que il nous en faudra 25 pour 20 ventes, par exemple, pour 21 ventes, 21 ventes en 2022. Vous voyez, ça reste quand même assez logique, puisque avec une équipe équivalente, passer de 20 à 25, voilà. Ensuite, il y a des moyens adaptés à vos objectifs. Là, on touche un sujet aujourd'hui qui est assez récurrent, c'est que, oui, ok, on a vu, ces objectifs commerciaux n'ont de sens que si vous vous donnez les moyens de les atteindre. Encore une fois, vous ne pouvez pas demander 1 million de résultats en investissant 100. Ça n'existe pas. Ces moyens constituent donc les leviers de votre stratégie marketing. Ils n'ont aucune utilité en tant que tels, ils doivent juste servir un but clair et précis. Mais pour chaque levier ou outil que vous envisagez d'employer, vous devez vous poser la question suivante. En quoi va-t-il vous aider à atteindre vos objectifs immobiliers? Ça, c'est super important. Arrêtez de consommer pour consommer. Arrêtez de prendre des abonnements pour prendre des abonnements. Arrêtez, j'avais pris l'exemple de la pige, arrêtez d'acheter des articles à 10 balles qui vont ne pas être référencés sur Google, qui vont intéresser personne, en tout cas pas vos cibles. C'est 10 € de trop. Vous les gardez et vous les consommez différemment. Cette question va nous amener à aborder un autre sujet. C'est les moyens s'inscrivent forcément dans une perspective de stratégie. Je vais vous donner quelques exemples. Vous vous dotez d'un site web. En quoi ce support va vous aider à générer des contacts? Est-ce que je vais pouvoir rentrer des mandats avec? Est-ce que ça répond à mes objectifs commerciaux? Est-ce que ça va me permettre de mettre en avant mes services de manière efficace et pertinente? Souvent, quand je parle avec des gens d'un site web, nombre de personnes qui me disent « Ah, je l'aime pas, il est pas beau ». On s'en fout d'ailleurs, ce site web qui n'a aucun contenu à part les 2-3 biens qu'ont l'agence ou le conseiller. Ce dernier va se focaliser sur le côté esthétique de la chose. Alors bien sûr, oui, il ne faut pas que ce soit pourri, mais par contre, ne va pas du tout se focaliser sur le contenu.
Ah, c'est sûr que si demain vous avez un prospect qui se pointe sur votre site web qui est magnifique, mais qu'il y a 3 biens et que vous dites rien dessus, ah bah c'est sûr, il va être beau, hein. Mais il va pas avoir d'efficacité particulière. C'est qu'en gros, il va répondre à aucun des objectifs. Si vous envisagez de réaliser des vidéos, posez-vous la question, dans quel but? Pour toucher une audience plus large? Pour gagner en notoriété? Pour améliorer votre positionnement sur les moteurs de recherche? Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais faire des vidéos, ça a autant d'intérêt qu'écrire des articles de blog, puisque les 2 moteurs de recherche principaux aujourd'hui, c'est le moteur de recherche YouTube et le moteur de recherche Google. Moi, j'ai rien dit, hein. En tout cas, la réponse ne devrait pas être comme on l'entend tous les jours, « Ah, je vais le faire parce que l'autre l'a fait », hein, le côté effet mouton. Et puis, imaginons que vous collectez des données durant votre session de prospection. Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous les saisissez dans votre CRM? Est-ce que vous les avez pris via une application? Et qu'est-ce que je vais leur dire après? Est-ce que vous avez recueilli le consentement de vos contacts? Vous savez qu'aujourd'hui, avec la loi RGPD, vous ne pouvez pas écrire à un contact sans son consentement. Vous avez un formulaire automatique à lui envoyer. Pouvez-vous les structurer et les exploiter à bon escient dans une optique marketing? En l'occurrence, vous avez tout intérêt à utiliser un logiciel que nous venons de sortir, qui est un outil qui est fabuleux puisqu'il va vous permettre, donc prospenio.com, vous permettre de récolter des données sur le terrain, sur le web, de les structurer et de mettre en place des mécaniques automatiques qui va vous permettre d'engager vos contacts. Je vous donne un exemple très simple. Vous fixez un objectif de dire, voilà, moi, ma prospection terrain, elle doit avoir du sens, c'est de capter des données, mais qu'est-ce que je vais dire à une personne à qui je frappe à la porte? Je frappe à la porte, les 99% des gens vont dire, ah, j'ai vu, bonjour, je suis un tel de l'agence machin, j'ai vu qu'il y avait un bien à vendre dans votre appartement, non, non. Vous n'êtes pas propriétaire par exemple, non, 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 vous n'êtes pas vendeur non plus, non, 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 ok, au revoir monsieur, boum, je claque la porte. Ok, ça c'est la première et la mauvaise méthode. Deuxième méthode, j'y vais dans un objectif précis, j'y vais pour échanger, j'y vais pour récolter l'email de mon interlocuteur en échange, par exemple, d'un argus que j'ai déjà construit sur la valeur locative ou la valeur du foncier sur le terrain. Une fois que j'ai construit donc mon document, ma stratégie, mes actions, donc moi dans ma logique, c'est que qu'est-ce que je vais faire? Je vais partir du principe que à chaque fois que je vais rentrer via mon appli mobile le nom du contact, ça va déclencher un email ou une série d'emails automatiques qui vont délivrer ce pourquoi j'ai dit à mon contact de me donner son email. Et donc du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, je frappe à la porte, je délivre aujourd'hui ma promesse, la personne me donne son email, je le rends dans l'application, comme tout est automatisé, j'ai rajouté un tag, par exemple prospect acquéreur, et ça va déclencher automatiquement une séquence automatique, et ça, j'ai rien à me soucier. Voilà, ça c'est un exemple même de la façon dont vous collectez vos données et pourquoi vous le faites. Ces quelques exemples, ils vont vous permettre juste de montrer combien c'est important que vous puissiez garantir une cohérence entre votre stratégie marketing, vos objectifs commerciaux et les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre. Donc gardez bien ça à l'esprit. Stratégie, objectifs et les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre. En conclusion, oui, même à cette époque de l'année, vous devez vous préparer justement à préparer les 6 prochains mois de cette année 2022, en intégrant bien sûr vos équipes et surtout posez-vous sur cette période estivale justement pour vous fixer des objectifs commerciaux pertinents, réalistes et surtout ambitieux, avec la volonté du pourquoi je souhaite le faire et surtout faire décoller votre enseigne immobilière. Voilà, c'est fini pour ce podcast. J'espère que ce sujet vous a plu. N'hésitez pas d'ailleurs à liker, à partager sur les plateformes sur lesquelles nous diffusons. Quant à moi, je vous donne rendez-vous sur un prochain podcast. Allez, c'était Frédéric avec le podcast de Facilogie. À bientôt les amis.